Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la plateforme de trading Vol6 de la société Volumetrica Trading. Donc Vol6 existe en deux versions, une version web, donc on a sur un navigateur internet, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, et puis une plateforme sur le PC. Donc là je vais vous montrer les deux. L'objectif de cette vidéo c'est pas de vous faire proprement parler un tuto, c'est surtout de vous montrer vraiment à quoi ressemble cette plateforme qui s'appelle Vol6. En particulier pour ceux qui ont entendu parler de la propre firme ProfiTrade, comme vous voyez à l'écran, et donc qui utilisent donc cette plateforme. Je montre Vol6 tout simplement parce que je trouve que c'est très simple, c'est très intuitif, je trouve, comme plateforme de trading, et je pense qu'il ne faut pas que ça soit un frein pour aller sur ce type de propre firme. Voilà. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Donc, imaginons que vous ayez un compte ProfiTrade. Donc, la première chose à faire, sur la plateforme, c'est évidemment de se connecter. Donc on va dire que vous avez déjà connecté. Donc là, j'ai paramétré donc le flux qui est DXFeed et non pas rythmique comme sur toutes les autres propres firmes. Donc là, je vais mettre, je vais cocher. Et là maintenant, j'ai du flux. Donc là, vous voyez, là c'est vraiment le graphique basique, hein. Là, j'ai simplement modifié la couleur des bougies. Donc là, vous voyez, on a le cours ici. Alors déjà, première chose, c'est qu'avec la souris, quand vous avez la petite main, je vais me mettre là comme ça, je vais pouvoir bouger le prix quand vous avez la main. Ensuite, quand je dépasse ma souris, à un moment donné, je vais avoir les petites flèches comme ça, et donc je vais pouvoir, si je le souhaite, resserrer le prix par exemple. Donc pour modifier déjà rien que la couleur du cours des bougies, eh bien on va aller sur Price Setting. Donc là vous avez les paramètres. Là c'est les bougies, les chandeliers qui sont basés sur les minutes, là sur le delta, et là sur les volumes. Donc là moi j'ai laissé comme ça. Vous voyez que c'est ici dans paramètres. Donc là pour changer les couleurs, il faut aller sur Series, et là vous voyez j'ai changé les couleurs ici, il suffit de cliquer sur le bouton, et vous avez le petit panel pour changer les couleurs. Là vous avez le style de bougie, et si vous voulez ne pas que ça change, eh bien vous changez, vous mettez pas cela, vous mettez none. Moi je vais rester comme ça. Là, vous pouvez cocher ou décocher, ça ajoute simplement des informations. Là, j'ai fait au plus simple. Donc là, vous faites appliquer, ou si vous faites close, ça va rester comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, évidemment, pour trader, il nous faut quoi? Il nous faut du prix, et puis il faut un panel de trading. Donc là, le panel de trading, quand on est sur la plateforme Vol6 Web, il suffit de cliquer ici là sur Trade. On va mettre comme ça, et vous voyez le panel. Donc là, automatiquement, vous voyez un, un numéro de compte. Donc en l'occurrence, c'est un compte financé. Et ici, vous avez les boutons donc classiques, hein, de market, donc soit à l'achat, soit à la vente. Si vous prenez un ordre et que vous voulez couper l'ordre, eh bien il suffit de faire flat. Et puis si vous mettez un ordre limite ou un ordre stop, eh bien vous pouvez l'annuler aussi si vous changez d'avis. Par contre, si vous voulez mettre c'est important, je trouve, de mettre un stop loss et un TP automatique. Vous avez utilisé ça. Donc pour ça, on appuie là. Là, vous cochez, et là, vous mettez le nombre de points. Si je mets comme ça, alors on fera tout à l'heure sur un compte simulation. Et si je fais ça, si je vais lancer un trade, on verra les lignes. Donc voilà, c'est vraiment très très simple d'utilisation, en tout cas pour la partie passer des ordres. Après, si vous voulez ajouter, donc là, ah oui, ce que j'ai pas dit, plus important, c'est évidemment de choisir l'actif. Donc là, vous pouvez aller ici et chercher si vous connaissez le symbole. Pour choisir l'actif, on va venir ici et on va faire par exemple MGC. Donc là, micro gold futur. Et là, vous voyez, j'ai le micro gold futur. Et il s'affiche bien ici, il faut bien vérifier qu'il s'est bien affiché ici. Donc là, par exemple, j'ai le gold qui s'est affiché. Je vais décocher là. Voilà pour le choix. Alors évidemment, si vous choisissez, si vous voulez par exemple du 5 minutes, eh bien vous avez le 5 minutes qui s'est affiché. On va vérifier, c'est bien des bougies 5 minutes. Si je mets 15 minutes, on a bien des bougies 15 minutes. Ici, on choisit l'actif, et là, l'unité de temps. Alors, je vais revenir par exemple en 1 minute. Voilà. Là, on va faire comme ça. Et ce que vous pouvez faire, bien sûr, sur la plateforme,
c'est rajouter des indicateurs. Donc vous cliquez sur le bouton indicateur, vous avez Add, et là vous avez, si vous êtes sur le bouton All, vous avez vraiment tous les indicateurs possibles. Voilà, ça c'est la liste. Après les indicateurs techniques et les indicateurs liés au volume. Alors, je vais mettre All et je vais vous montrer, par exemple, si vous prenez, par exemple, tiens, une MACD. Voilà, un indicateur classique. J'ai appuyé dessus, ça me l'a ajouté directement et vous voyez que j'ai une fenêtre de réglage. Donc là, évidemment, c'est les paramètres, donc la MACD classique par défaut. Ensuite, vous pouvez modifier évidemment les chiffres, les données. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le bouton Series. Là, vous avez ce qui concerne l'histogramme avec les couleurs et vous pouvez choisir vraiment les épaisseurs. Par exemple, si je veux un histogramme beaucoup plus fin, j'ai mis 2. Je vais faire appliquer et vous voyez tout de suite, ça change. Voilà. Le signal, la même chose, et la ligne. Donc vous pouvez modifier facilement. Donc là, je vais faire appliquer et je vais closer. Si vous rappuyez ici sur indicateur, donc là, vous pouvez évidemment modifier la hauteur de l'indicateur, de la fenêtre consacrée à l'indicateur. Je vais le baisser, voilà. Et ensuite, ici, vous voyez que dans le graphe, j'ai la MACD. Donc si on veut la supprimer, il suffit de cliquer sur la petite poubelle. Si je veux la modifier, je clique là, bien sûr. Et si je veux la conserver mais la cacher, il suffit de, voilà, de cocher ici. Voilà pour les parties indicateurs. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder, admettons que vous avez paramétré un certain nombre d'indicateurs, la couleur des bougies, etc. Vous voulez conserver ce modèle. À ce moment-là, vous faites Template, et là, vous faites Add New Template. Et là, vous allez écrire le nom du template que vous souhaitez, et vous allez vous faire Save. De cette façon, vous aurez des templates prédéterminés quand vous allez recharger par exemple un graphique. Ensuite, vous pouvez conserver ce qu'on appelle le workspace, c'est-à-dire l'espace le tableau de bord complet. Il suffit de cliquer ici là, sur Workspace et c'est la même chose. Vous faites Add New Workspace et puis vous allez pouvoir sauvegarder tout votre environnement de travail. Voilà ce qu'il y a à dire. Après, ce qui est intéressant sur Vol6 sur le web, c'est que vous avez la fonction Trade Copier ici. Vous cliquez là, vous rajoutez ici, vous créez un groupe. Dans ce groupe, vous lui donnez un nom. Et vous voyez ici Parent Account. Donc là, dans Settings, vous allez cliquer ici. Ça va vous donner la liste de vos différents comptes. Vous le choisissez. Vous en choisissez un. Et ensuite, ici, vous faites Add Children. Et là, pareil, vous allez pouvoir choisir les différents comptes que vous voulez mettre en version esclave, qu'on appelle, par rapport au compte maître, qui est le premier compte qui va servir pour la copie. Et vous le sauvegardez, et vous aurez du coup votre bouton. Ensuite, il suffira simplement de choisir et de l'activer ou pas, votre copieur. Ce qui est intéressant sur évidemment la version web, c'est que vous avez le trait de copieur. Pour l'instant, au moment où j'enregistre la vidéo, le trait de copieur il n'est pas disponible encore sur la version PC que je vais vous montrer dans quelques instants. C'est pour ça que moi quand je traite sur Profitrade et donc sur Vol6, je préfère la version, pour l'instant je préfère cette version là. Dans le futur peut-être que je changerai d'avis. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez suivre évidemment vos comptes. Alors vous pouvez les suivre en cliquant ici sur le bouton Account, ou sinon vous pouvez les suivre ici sur Challenge. Vous faites My Account, et là vous allez avoir vos comptes. Donc là vous voyez par exemple, j'ai un compte Challenge, donc j'ai passé un compte Challenge, et donc là maintenant, celui-là il est bien en compte PA, c'est bien un compte, voilà, un compte 25 000 PA. Et là je viens de passer un Challenge. Et ce qu'on peut faire, c'est là, j'ai pas encore demandé le fait de pouvoir passer en compte PA. Donc vous voyez, voilà les profils évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur vos comptes, vous voyez, moi il est actif là, celui-là il vient d'être passé. Et donc en cliquant ici, on va pouvoir voir un peu les stats de ce compte-là. Et donc, on a obtenu donc le profit. Et puis en dessous, vous avez le daily, l'évolution du, compte jour après jour. Vous voyez l'objectif qui est en vert. Et puis en dessous, vous avez le daily, l'évolution du compte jour après jour. Vous voyez l'objectif qui est en vert. Et puis en dessous, vous avez le daily, l'évolution du compte jour après jour. Vous voyez l'objectif qui est en vert. Et puis en dessous, vous avez le daily, l'évolution du compte jour après jour. Vous voyez l'objectif qui est en vert.
la balance et puis le drawdown. Et puis en dessous, bah, vous avez les statistiques sur le compte, donc la balance évidemment, combien j'ai fait de profit, combien j'ai fait de pertes, parce que j'ai quand même fait quelques trades de perdants. Et puis ben voilà, avec le facteur de profit. Et puis ensuite, en dessous, les différents trades. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la plateforme Volumetrica Web. Par contre, lorsque vous êtes connecté ici, on ne peut pas être connecté à la fois sur la version web et sur la version PC. Donc pour aller sur la version PC, je vais déconnecter ici. Je vais vous montrer la version, donc la fenêtre de Vol6 PC. Donc ici, bah, je vais cliquer sur Select Connexion, DXFeed, et là j'ai un petit message et maintenant c'est vert. Donc là, on n'a que ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est un peu comme dans NinjaTrader, il va falloir ajouter un certain nombre de choses. Donc là, on va ajouter évidemment graph, je vais faire New. Et là, en l'occurrence, vraiment, je fais la vidéo, vraiment les premiers pas hein, sur Vol6. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Déjà, il est déjà un quart d'heure de vidéo, c'est déjà trop long. On va ajouter un graphique. Là, je vais choisir là-dedans, par exemple, moi, je veux dans CBOT le YM, le mini-lot. Je sélectionne. Je peux faire ça, je peux faire ça. Là, on va sélectionner. Et vous voyez que j'ai automatiquement un graphe. Donc le graphe, je vais l'agrandir. Je vais pousser la fenêtre ici. Voilà. Là, je vais zoomer un peu. Voilà, les prix. Voilà. Là, pareil. Avec la souris, je glisse et je peux montrer. Donc là, je sais pas, je suis en 5 minutes. Bah là, je vais me mettre 1 minute et je vais faire ça. 7. Et j'ai bien mon graphe en 1 minute. Donc là, je suis bien en YM. Et vous voyez qu'on retrouve la même chose. Alors, on va me dire, bah oui, mais où est-ce qu'il y a le panel? Bah, le panel, il est ici, en bas, tout en bas, à droite. Donc là, je vais cliquer là. Et vous voyez qu'on retrouve exactement le panel. Donc là, je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est toujours la même technique en ce qui concerne les indicateurs. Là, vous changez le price, enfin les bougies, etc. Là, ce sont les indicateurs. Donc là, vous voyez, si je fais indicateur, je vais pouvoir ajouter. C'est exactement la même chose que dans Vol6 Web. Et là, c'est un certain nombre de réglages si vous voulez dupliquer le graphique. Et puis là, bah, c'est tous les outils comme habituellement dans Ninja ou dans TradingView par exemple. Donc là, vous avez toujours les mêmes boutons, etc. Donc là, je suis en compte simulation, mais je vais pouvoir vous montrer du coup ce que ça fait si vous voulez mettre des TP comme ça. Donc là, je vais mettre ça, ça. Là, je vais mettre, on a beaucoup de, là, il y a pas mal de volatilité. Je vais mettre un SL, admettons à 30 points. Et puis, ben, on va faire ça, ça va aller plus vite. Voilà. Et admettons qu'on vende. C'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc là, je vais agrandir comme ça. Et là, je vais vendre là directement au marché. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, ça m'a mis donc là mon TP. Là, ici, en instantané, vous voyez la valeur, hein, le gain ou la perte. Et une fois que c'est fait, vous voyez, je suis bien donc à 30 points, à 150. Si je peux après le supprimer en faisant la croix, mais je peux, si je mets la souris ici, le déplacer. Alors ce que je vous montre là, ça marche évidemment sur la version web. Et là, pareil pour le stop, si je veux le décaler, eh ben, je peux le mettre là et je ne le bouge pas. Par contre, si je fais ça, évidemment, ça va l'enlever. Donc là, c'est uniquement pour vous montrer ce que ça va faire. Donc là, on va. Alors, si vous voulez annuler le trade, enfin vous clôturez, vous faites flat. Voilà. Et donc 25 petits dollars. Voilà pour la plateforme Vol6 à utiliser donc soit en version web, soit en version PC. Donc cette version web, vous l'avez si vous prenez un compte sur ProfiTrade. Et je vous rappelle qu'avec le code de réduction Passion Trading tout attaché, eh bien vous avez le droit à des remises discount lorsque ProfiTrade fait des offres, on va dire promotionnelles sur ces différents challenges, ces différents comptes. À bientôt pour une prochaine vidéo, très certainement aussi sur Vol6 sur la version PC ou la version web, puisqu'a priori on va avoir des fonctionnalités qui vont être
ajouter à ces plateformes de trading. Voilà, à bientôt.